Avant sa mort, Ip Man, maître légendaire du Wing Chun, a finalement levé le voile sur les raisons complexes et profondément humaines qui l'ont conduit à cesser d'enseigner à Bruce Lee, révélant une vérité bien plus nuancée que les récits romancés d'Hollywood. Pendant des décennies, le monde a idéalisé la relation entre ces deux figures emblématiques des arts martiaux, imaginant un jeune Bruce Lee s'entraînant dans l'ombre d'un temple secret, guidé par un maître sage et bienveillant, dans une harmonie presque mystique. Les films, avec leurs images dramatisées de temples enfumés et de leçons empreintes de sagesse ancienne, ont peint un tableau séduisant mais simpliste. La réalité, cependant, était bien plus complexe, marquée par des tensions culturelles profondes, des rivalités acerbes entre élèves, et les conditions brutales de Hong Kong dans les années 1950, une période de bouleversements sociaux et économiques. Ces éléments ont convergé pour creuser un fossé entre Ip Man et son élève le plus célèbre, un fossé qui n'était pas seulement personnel, mais aussi le reflet des luttes culturelles et des pressions communautaires de l'époque. Ce récit ambitionne de démystifier les légendes, révélant comment des préjugés anciens enracinés dans la tradition, la jalousie de camarades envieux, et la nécessité impérieuse de préserver la pureté du Wing Chun ont forcé Ip Man à prendre une décision déchirante. Plongez avec nous dans cette histoire méconnue, explorez les forces complexes qui ont façonné ce moment décisif, et posez-vous cette question fascinante. Que serait-il advenu si Bruce Lee avait achevé sa formation traditionnelle sous la tutelle d'Ip Man? Aurait-il suivi le même chemin pour devenir l'icône mondiale qui a révolutionné les arts martiaux et influencé la culture populaire à l'échelle planétaire? Bruce Lee croise la route d'Ip Man au début des années 1950, alors qu'il n'est qu'un adolescent de 15 ans, loin de l'image du maître martial qui marquerait l'histoire. À cette époque, Bruce est un jeune homme turbulent, plongé dans l'univers chaotique et souvent dangereux des rues de Hong Kong. Cette ville, sous l'administration coloniale britannique, est un carrefour de culture, où l'Est rencontre l'Ouest dans un mélange vibrant mais instable. Les tensions sociales, exacerbées par la pauvreté et l'influence des gangs, font des rues un terrain où la violence est omniprésente. À la tête d'un groupe surnommé les 8 Tigres de Junction Street, Bruce s'est déjà forgé une réputation de combattant de rue audacieux et compétent. Ses techniques, bien que prometteuses, restent brutes, guidées par l'instinct et l'agressivité plutôt que par une discipline formelle. Grandir dans cet environnement hostile, où les bagarres éclatent sans avertissement, forge en lui une détermination farouche à perfectionner ses compétences martiales. Les ruelles sombres de Kowloon, les affrontements impromptus avec des rivaux, et la nécessité constante de prouver sa valeur dans un monde où la force physique est une monnaie d'échange façonnent son caractère combatif. C'est dans ce contexte qu'il se tourne vers le Kung-Fu, cherchant non seulement à améliorer ses aptitudes, mais aussi à canaliser son énergie débordante. Son introduction au Wing Chun, un style de Kung-Fu connu pour sa précision et son efficacité, ne se fait pas par hasard, mais grâce à une rencontre déterminante avec William Cheung, un ami proche et camarade de classe. Cheung, déjà élève du célèbre grand maître Ip Man, reconnaît le potentiel brut de Bruce. Impressionné par son esprit combatif, sa rapidité naturelle et sa capacité à tenir tête dans des situations périlleuses, Cheung propose de le présenter à Ip Man, une figure respectée dans le monde des arts martiaux de Hong Kong. Cette rencontre, survenue dans un climat de méfiance culturelle, marque un tournant décisif dans la vie de Bruce Lee. Cependant, son admission dans l'école d'Ip Man n'est pas immédiate. La mère de Bruce, d'ascendance partiellement européenne, fait de lui un étranger aux yeux de certains membres traditionalistes de la communauté martiale chinoise. À l'époque, une règle ancienne, profondément enracinée dans la culture des arts martiaux, interdit d'enseigner les techniques chinoises aux non-chinois, perçus comme indignes de cet héritage sacré. Cette restriction, bien que contestée par certains, est prise très au sérieux par plusieurs élèves seniors d'Ip Man, qui s'opposent vigoureusement à l'idée d'accueillir Bruce dans leur rang, le considérant comme une menace aux traditions et à l'exclusivité culturelle du Wing Chun. Face à cette résistance, William Cheung joue un rôle crucial. Conscient du talent exceptionnel de son ami, il se porte garant de Bruce, plaidant avec conviction auprès d'Ip Man. Après des délibérations, Ip Man, connu pour son ouverture d'esprit relative par rapport aux normes rigides de l'époque, accepte d'accueillir Bruce comme élève. Cette décision, bien que motivée par la reconnaissance du potentiel de Bruce, n'est pas sans conséquences. Elle suscite des tensions au sein de l'école, où certains élèves voient en Bruce non seulement un intrus culturel, mais aussi une menace à leur propre statut en raison de ses progrès fulgurants. Ces rivalités internes, alimentées par des préjugés culturels et des jalousies personnelles, deviendront une source constante de friction tout au long de l'entraînement de Bruce. L'entraînement de Bruce sous la direction d'Ip Man ne commence pas comme il l'espérait.
Plutôt que d'être immédiatement initié à des techniques de combat spectaculaires ou à des mouvements complexes, il est assigné à une tâche apparemment banale. Pratiquer une seule posture, jour après jour, pendant des semaines, voire des mois. Cette exigence, qui consiste à perfectionner une position de base du Wing Chun, comme la stance Su Nin Tao, est profondément frustrante pour un jeune homme habitué à l'action immédiate et brutale des combats de rue. Bruce, impatient d'acquérir des compétences directement applicables dans les affrontements urbains, se plaint à son père, Li Huaxuan, un acteur d'opéra chinois renommé, de l'apparente inutilité de cet exercice répétitif. Pourtant, Ip Man reste inflexible, refusant de céder à l'impatience de son jeune élève. Cette rigueur n'est pas un caprice, mais une méthode délibérée, ancrée dans la philosophie d'Ip Man. Pour le grand maître, la maîtrise des arts martiaux repose sur des fondations solides, et la perfection d'une simple posture enseigne des principes fondamentaux: précision, équilibre, structure corporelle, discipline mentale et patience. Ces éléments, bien que difficiles à apprécier pour un adolescent impulsif comme Bruce, deviendront les piliers de sa future légende martiale, influençant profondément son approche du combat. Ip Man, en tant que maître, adopte une approche sélective dans son enseignement. Il réserve ses instructions directes et personnalisées à un petit nombre d'élèves qu'il juge particulièrement prometteurs ou dévoués. Pour la plupart des étudiants, l'enseignement quotidien est délégué à des élèves seniors, et dans le cas de Bruce, ce rôle est largement assumé par Wong Shenlong, l'un des disciples les plus compétents et respectés d'Ip Man. Wong, surnommé le « roi du combat » pour ses exploits dans des affrontements réels dans les rues de Hong Kong, adopte une approche pragmatique du Wing Chun. Contrairement à une approche purement théorique, il met l'accent sur l'efficacité et l'adaptabilité dans des situations de combat authentiques, des qualités qui résonnent profondément avec l'expérience de Bruce dans les bagarres de rue. Sous la tutelle de Wong, les compétences de Bruce s'affinent à une vitesse impressionnante. Son style, autrefois brut et désordonné, se transforme en une maîtrise technique plus raffinée, intégrant les principes de redirection de la force de l'adversaire et d'économie de mouvements propres au Wing Chun. Wong, ayant lui-même affronté des adversaires dans des combats réels, enseigne à Bruce comment appliquer ces principes dans des situations pratiques, renforçant son instinct de combattant et sa capacité à réagir sous pression. Au fil du temps, Ip Man commence à s'intéresser de plus près au développement de Bruce, reconnaissant son talent exceptionnel, sa discipline croissante et sa soif insatiable d'apprentissage. Au-delà des techniques physiques, Ip Man lui transmet la philosophie profonde du Kung Fu, mettant en avant des concepts tels que la fluidité, l'adaptabilité et la compréhension intuitive de l'adversaire. Ces idées, qui transcendent la simple mécanique du combat, influencent profondément la pensée de Bruce. C'est de cette période que naît sa célèbre maxime « Sois comme l'eau », une métaphore puissante illustrant la nécessité de s'adapter à toutes les situations avec souplesse et efficacité, tout comme l'eau épouse la forme de son contenant. Cette philosophie, ancrée dans les enseignements d'Ip Man, deviendra l'un des fondements du Jeet Kune Do, le système martial que Bruce développera plus tard. Ip Man encourage également Bruce à réfléchir au-delà des techniques, à considérer le combat comme une interaction dynamique entre deux forces, une danse où la stratégie mentale est aussi cruciale que la puissance physique. Parallèlement à son entraînement au Wing Chun, Bruce poursuit ses études au St. Francis Xavier's College, une institution prestigieuse où il est encadré par Broder Edward, un enseignant qui supervise également l'équipe de boxe de l'école. Cette exposition à la boxe occidentale, avec ses techniques de coups de poing rapides, ses jeux de jambes linéaires, et son approche directe du combat, enrichit considérablement la perspective de Bruce. Le Wing Chun, avec sa structure rigoureuse et ses mouvements rapprochés, lui offre une base méthodique, tandis que la boxe lui apporte une compréhension des dynamiques de combat occidentales, notamment la gestion de la distance et la puissance des frappes. Cette fusion d'influences orientales et occidentales commence à semer les graines de ce qui deviendra le Jeet Kune Do, une philosophie martiale qui rejette les contraintes des styles traditionnels au profit de l'efficacité pure. Bruce, déjà doté d'un esprit analytique, commence à questionner les limites des systèmes établis, posant les bases de son approche révolutionnaire. Les années passées sous la tutelle d'Ip Man sont transformatrices pour Bruce. Arrivé comme un combattant de rue impulsif, guidé par l'instinct et l'agressivité, il acquiert progressivement contrôle, précision et discipline. Cette évolution ne se limite pas au domaine physique. Grâce aux enseignements d'Ip Man et de Wong Shenlong, Bruce commence à envisager le combat comme une interaction complexe, nécessitant à la fois une maîtrise technique et une adaptabilité mentale. Il apprend à anticiper les mouvements de ses adversaires, à utiliser leur force contre eux, et à maintenir un calme stratégique même dans le chaos d'un affrontement.
Ces leçons, bien que difficiles à intégrer pour un jeune homme habitué à la brutalité des rues, façonnent sa vision du combat et préparent le terrain pour ses futures innovations, qui redéfiniront les arts martiaux à l'échelle mondiale. Cependant, l'environnement de l'école d'Ip Man n'est pas dénué de défis. Au-delà de la rigueur des entraînements, des tensions internes éclatent fréquemment entre les élèves. Les aptitudes naturelles de Bruce, qui lui permettent de surpasser rapidement ses camarades, attisent la jalousie. Sa capacité à maîtriser des techniques complexes en un temps record et son assurance croissante irritent ceux qui peinent à suivre son rythme. Cette rivalité est exacerbée par ses origines mixtes, qui restent un sujet de discorde pour les traditionalistes. Dans le Hong Kong des années 1950, où l'identité culturelle chinoise est farouchement défendue face à l'influence coloniale britannique. Beaucoup estiment que les arts martiaux chinois, considérés comme un trésor national, doivent être réservés exclusivement aux Chinois de pure ascendance. Ce préjugé, bien qu'archaïque, est profondément ancré dans la communauté martiale, offrant une excuse commode aux détracteurs de Bruce pour justifier leur hostilité. Malgré le soutien personnel d'Ip Man, qui voit en Bruce un talent rare et une opportunité de repousser les limites du Wing Chun, l'opposition croissante au sein de l'école devient une source de tension constante, transformant chaque séance d'entraînement en un défi à la fois technique et social. À mesure que Bruce progresse sous la direction d'Ip Man et de Wong Shenlong, la pression extérieure sur le grand maître s'intensifie. Dans la communauté conservatrice des arts martiaux de Hong Kong, les traditions sont défendues avec une ferveur presque religieuse. Enseigner à une personne d'origine mixte, comme Bruce, est perçu par certains comme une violation de ces traditions, une trahison des valeurs qui ont préservé l'intégrité du Wing Chun pendant des générations. De plus, la réputation de Bruce comme combattant de rue, forgé dans les ruelles violentes de Kowloon et consolidée par ses victoires dans des combats non officiels, aggrave la situation. Ces affrontements, souvent organisés dans des arrière-cours ou des entrepôts désaffectés, attirent l'attention et renforcent l'image de Bruce comme un rebelle défiant les normes établies. Sa nature audacieuse, son assurance et son ascension rapide dans les rangs du Wing Chun en font une figure controversée, perçue comme une menace par ceux qui valorisent les hiérarchies rigides et les coutumes immuables de l'art martial. Les élèves seniors, qui se considèrent comme les gardiens de la tradition, commencent à murmurer que Bruce, par son comportement et son héritage culturel, risque de diluer la pureté du Wing Chun. Vers la fin des années 1950, plusieurs facteurs convergents rendent la situation intenable pour Ip Man. Sa santé décline progressivement, minée par des années de consommation d'opium, une pratique courante mais destructrice dans certains cercles de l'époque. À cela s'ajoute un cancer du larynx, qui affaiblit davantage le maître vieillissant. Enseigner, une tâche qu'il a accomplie avec passion pendant des décennies, devient de plus en plus ardue, tant physiquement que mentalement. Parallèlement, la pression exercée par la communauté traditionnaliste des arts martiaux s'intensifie. Les critiques reprochent à Ip Man de compromettre l'intégrité de son art en formant un élève qui, par son ascendance mixte et son comportement provocateur, ne respecte pas les normes culturelles établies. Un membre senior de l'école aurait déclaré « Enseigner à Bruce, c'est comme ouvrir la porte à tout ce qui n'est pas destiné à notre art, à une dilution de notre héritage. » Bien qu'Ip Man n'ait jamais publiquement cautionné de tels propos, ce sentiment est largement partagé parmi les conservateurs, qui craignent que l'influence de Bruce ne remette en question les fondements même du Wing Chun. Confronté à ces défis croissants, Ip Man se retrouve face à un dilemme déchirant. Exclure totalement Bruce serait une mesure extrême, susceptible de ternir sa réputation de maître juste et ouvert d'esprit, tout en provoquant des remous encore plus importants au sein de la communauté martiale. Au lieu de cela, il opte pour une solution intermédiaire. Il cesse de prodiguer un enseignement direct à Bruce, confiant la poursuite de son entraînement à Wong Shenlong, son élève senior le plus fiable. Cette décision, bien que pragmatique, marginalise Bruce au sein de l'école principale, le reléguant à un environnement d'entraînement séparé, souvent loin des regards des autres élèves. Ce compromis permet à Ip Man de protéger son héritage personnel et la sacralité de la tradition du Wing Chun, tout en évitant que les controverses entourant Bruce ne compromettent la réputation globale de sa lignée. Pour Bruce, cette mise à l'écart est à la fois une épreuve et une opportunité, l'obligeant à se confronter à son propre chemin et à développer son autonomie dans l'apprentissage des arts martiaux. Pendant longtemps, les raisons exactes de cette rupture alimentent les spéculations. Beaucoup attribuent la décision à l'arrogance présumée de Bruce ou à son comportement rebelle, des traits souvent exagérés par ceux qui cherchent à discréditer son ascension fulgurante. Cependant, la vérité, révélée par Ip Man peu avant sa mort en 1972, est bien plus complexe et teintée de tragédie.
Dans une confession émouvante, il déclare « La pression croissante de la communauté traditionnelle des arts martiaux, combinée à ma santé déclinante, ne m'a laissé d'autre choix que de me retirer de l'enseignement direct de Bruce. » Ces mots mettent en lumière les multiples facteurs qui ont influencé sa décision. Les préjugés culturels profondément enracinés contre les origines mixtes de Bruce, les tensions internes au sein de l'école et les contraintes personnelles imposées par la santé fragile d'Ip Man. Ce n'était pas un rejet de Bruce en tant qu'élève, mais une tentative désespérée de préserver l'intégrité de son art tout en naviguant dans un climat social et personnel de plus en plus difficile. Cette période marque un tournant décisif dans la vie de Bruce Lee. En 1959, après une série d'incidents violents, dont une altercation. Expertise en Wing Chun. À l'âge de 16 ans, grâce à l'aide de son cousin Leung Fu-ting, il s'installe à Hong Kong et s'inscrit au St. Stephen's College, un établissement destiné aux familles aisées et aux expatriés. Cette expérience élargit ses horizons, l'exposant à des idées nouvelles et à un monde cosmopolite, bien au-delà de sa ville natale de Foshan. Peu après son arrivée, un camarade de classe, Lei, l'informe d'un défi d'exhibition organisé par un ami de son père. Ce défi émane de Leung Bik, le fils de Leung Jan, ancien maître de Chan Hua-Shin. Enthousiaste, Ip Man accepte le duel, mais il est rapidement surpassé par la vitesse et l'habileté de Leung Bik. Après 2 défaites humiliantes, Ip Man, embarrassé, quitte les lieux sans un mot. Une semaine plus tard, Lei lui rapporte que Leung Bik a en réalité loué ses techniques et reconnu son lien avec Leung Jan. Motivé par ses commentaires, Ip Man s'entraîne sous la direction de Leung Bik jusqu'à la mort de ce dernier en 1911. Ces années d'entraînement rigoureux affinent ses compétences et approfondissent sa compréhension du Wing Chun, le préparant à devenir l'un de ses plus grands ambassadeurs. En 1916, à l'âge de 24 ans, Ip Man retourne à Foshan et reprend son travail d'officier de police pour le gouvernement nationaliste. Il commence à enseigner le Wing Chun à ses amis, subordonnés et membres de sa famille, bien qu'il n'ait jamais établi d'école officielle à Foshan. Ses premiers élèves, parmi lesquels Lok Yu, Shou Kwon Yu, Kwok Fu, Lin Kai, Chan Chisen et Lu Ying, contribuent à diffuser le Wing Chun dans la région du Guangdong. Certains migrent à Hong Kong, bien que tous ne poursuivent pas une carrière d'enseignant. Ip Man épouse Sheng Wing-sing, avec qui il a plusieurs enfants, dont Ip Shin et Ip Shing. Sa vie personnelle est cependant marquée par des épreuves, notamment en raison du climat politique instable de la Chine du début du XXe siècle. Pendant la guerre sino-japonaise, Ip Man soutient le Kuomintang, et des rumeurs suggèrent qu'il rejoint le Bureau central d'enquête et de statistique à Guizhou en 1938, avant de retourner à Foshan comme agent de renseignement infiltré. Ces détails, bien que controversés, témoignent de son engagement dans un contexte de guerre et d'incertitude. Après la guerre, Ip Man sert comme capitaine des patrouilles de police de Foshan et entraîne son second fils, Ip Shing, en 1949, démontrant son dévouement à transmettre le Wing Chun. Cependant, la victoire du Parti communiste chinois lors de la guerre civile en 1949 bouleverse la situation. En raison de ses liens avec le Kuomintang, Ip Man, sa femme, et leur fille aînée fuient Foshan pour Hong Kong via Macao en 1950, marquant un tournant majeur. À Hong Kong, Ip Man, alors âgé de 56 ans, lutte pour s'adapter. Son expérience d'officier de police ne lui offre pas de débouchés immédiats. Grâce à l'aide d'amis, il trouve un emploi dans un restaurant et noue des liens avec l'Association des travailleurs des restaurants de Hong Kong. Pendant cette période, il développe une addiction à l'opium, qui aggrave ses difficultés financières. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, il commence à enseigner le Wing Chun de manière plus ouverte au début des années 1950. Ses premiers élèves sont principalement des membres démunis de l'association et des jeunes en difficulté issus des rues, qu'il espère détourner de la violence des gangs. Bien que beaucoup ne restent que brièvement, certains acquièrent assez de compétences pour ouvrir leurs propres écoles, contribuant à la diffusion du Wing Chun à Hong Kong. Au milieu des années 1950, la vie personnelle d'Ip Man se complique lorsqu'il entame une liaison extra-conjugale avec une femme connue sous le nom de Shanghai Po, qui donne naissance à un fils, Ip Siu, en 1960. Sa femme, Sheng, meurt d'un cancer, et ses fils le rejoignent plus tard à Hong Kong. Dans les années 1960, la réputation d'Ip Man s'améliore, attirant des élèves plus aisés et mieux éduqués. En 1967, il fonde la Wing Chun Athletic Association avec plusieurs élèves pour atténuer ses difficultés financières. Comme l'a noté son ancien élève Duncan Leung, Ip Man utilisait les frais de scolarité pour financer son addiction à l'opium. L'influence d'Ip Man s'étend bien au-delà de ses luttes personnelles.
Parmi ses élèves figurent Chu Shangta, Lok Yu, Wong Shenlong et Bruce Lee, qui attribuent à Ip Man l'enseignement de la simplicité, de la franchise et de l'adaptabilité. La maxime de Bruce, soit comme l'eau, reflète ces principes fondamentaux appris de son maître. Ip Man meurt le 2 décembre 1972 dans son appartement au 149 Tung Choi Street à Hong Kong, emporté par un cancer du larynx, seulement 7 mois avant Bruce Lee. Il est inhumé à W.O. Hop Shek, Hong Kong. Le musée Ip Man à Foshan conserve aujourd'hui son héritage, inspirant les artistes martiaux du monde entier. Lors d'une dernière rencontre émouvante à Hong Kong, un Ip Man affaibli, esquissant un sourire, répond à la question sincère de Bruce, « Me considères-tu toujours comme ton élève ?» Ce moment capture leur lien profond, façonné par la tradition, les épreuves, et la nécessité de préserver l'intégrité du Wing Chun. La décision d'Ip Man de se retirer, dictée par des pressions immenses et sa santé fragile, nous invite à réfléchir. Si Bruce avait complété sa formation, aurait-il révolutionné les arts martiaux autrement? Partagez vos réflexions et explorez avec nous les légendes derrière ces figures emblématiques. Particulièrement grave avec le fils d'un puissant membre d'une triade, une organisation criminelle influente à Hong Kong, ses parents jugent que sa sécurité n'est plus garantie dans la ville. Craignant des représailles qui pourraient mettre sa vie en danger, il décide de l'envoyer aux États-Unis, à Seattle, où il arrive avec seulement $100 en poche et quelques contacts fournis par sa famille. Ce départ forcé, bien que difficile, marque le début d'une nouvelle phase de sa vie. À Seattle, Bruce doit se réinventer, loin des rues tumultueuses de Hong Kong. Il occupe des emplois modestes, comme serveur ou employé de ménage, tout en poursuivant des études de philosophie à l'Université de Washington. Ces études, qui explorent des concepts comme l'existentialisme et le taoïsme, enrichissent sa compréhension du combat et de la vie, influençant profondément sa philosophie martiale. Parallèlement, il continue à développer ses compétences martiales, participant à des matchs de boxe locaux et à des compétitions clandestines d'arts martiaux, où il se forge rapidement une réputation de combattant redoutable, impressionnant par sa vitesse et sa précision. La rupture avec l'enseignement formel d'Ip Man, loin de freiner Bruce, redirigeait son énergie vers une voie nouvelle et audacieuse. À Seattle, il fonde sa propre école, le Junfan Kung Fu Institute, du nom de son prénom chinois, Li Junfan. Cette institution rompt radicalement avec les traditions des écoles d'arts martiaux de Hong Kong, souvent exclusives sur le plan racial et culturel. Contrairement à ces dernières, l'école de Bruce accueille des élèves de toutes origines chinois, américains, noirs, blancs, reflétant son rejet des barrières culturelles et son aspiration à universaliser les arts martiaux. Cette approche inclusive, bien qu'innovante, est perçue comme un défi direct à l'ordre établi, alimentant encore davantage les controverses autour de ces méthodes, même à des milliers de kilomètres de Hong Kong. En développant le Jeet Kune Do, ou la voie du point interceptant, Bruce cherche à éliminer ce qu'il considère comme des traditions superflues, créant un système martial axé uniquement sur l'efficacité et la praticité en combat réel. Ce système, qui prône la liberté par rapport aux dogmes rigides, porte l'empreinte des enseignements d'Ip Man ou simplicité, fluidité, adaptabilité ou tout en s'en éloignant par son universalisme et son rejet des conventions. La décision d'Ip Man de prendre ses distances avec Bruce n'était pas un rejet personnel, mais une tentative désespérée de protéger la réputation de son école face aux pressions incessantes des traditionalistes et à sa propre santé déclinante. Cette période difficile ne diminue pas l'admiration de Bruce pour son maître, ni l'influence durable d'Ip Man sur son développement. Pour comprendre pleinement l'impact d'Ip Man sur Bruce Lee, il est essentiel d'explorer la vie et le parcours de ce maître légendaire du Wing Chun, dont l'histoire est tout aussi riche et complexe. Ip Man, né Ip Kai Man en 1893 à Foshan, dans la province du Guangdong, grandit dans une famille aisée qui valorise l'éducation et la culture traditionnelle chinoise. Troisième d'une fratrie de 4 enfants, il est initié très jeune à la discipline des arts martiaux, un domaine qui deviendra le fil conducteur de sa vie. Il commence à étudier le Wing Chun sous la direction de Chan Hua-Shen, un maître respecté connu pour son enseignement rigoureux. Certaines sources affirment qu'il débute son entraînement à l'âge de 9 ans, d'autres à 13 ans, mais sa détermination à maîtriser cet art est indéniable dès le départ. Chan Hua-Shen, alors âgé de 57 ans, prend Ip Man comme son 16e élève, un honneur rare dans un monde où les maîtres choisissent leurs disciples avec soin. Cependant, cet enseignement est interrompu après seulement 3 ans, lorsque Chan subit un léger accident vasculaire cérébral en 1909, le contraignant à se retirer de l'enseignement. Durant ces années formatrices, Ip Man poursuit son apprentissage auprès de Ng Chung Sok,
le deuxième élève le plus expérimenté de Chan, consolidant les bases essentielles de son